Nous venons de faire l'étape numéro 1, ok. L'étape numéro 2. Et la dernière étape, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 qui va nous permettre d'installer le logiciel pour commencer à télécharger. Voilà, ça y est. Donc, première chose à faire, mettre deux sites en favori. Le premier, bnews.in et le deuxième, newsleash.com. Ok. Une fois que ça c'est fait, pour ma part, moi ils sont ici et là. Donc une fois que c'est fait, vous téléchargez SAB NZB qu'on trouve ici. Il n'y a plus qu'à cliquer et on télécharge le lien. À partir de là, vous installez le logiciel. Ok. Une fois que c'est installé, on va le faire en direct. Vous mettez I agree, next, next, installe. Ici, vous décochez Show Release Note et vous cliquez sur Finish. Et si votre PC bug pas, vous avez une jolie fenêtre qui s'ouvre sur Internet Explorer ou Mozilla ou n'importe quel lecteur Internet que vous utilisez. Donc à partir de là, il faut configurer ce petit logiciel. Donc on va aller dans Config et on va aller sur Serveur, puisqu'on va ajouter un serveur Newsgroup. Et au serveur, on retourne sur MyB. Vous voyez qu'ici il y a Host avec un joli nom, newszilla6.xs4all.nl. Ça vous le copiez, donc sélectionnez, clic droit, copier, et vous allez ensuite sur le logiciel qui est ici, et à Host vous faites coller. Ensuite le numéro de port vous mettez 119 et connexion vous mettez 3. Vous avez vraiment que ça à faire. Ensuite vous cliquez sur Add Server et vous voyez que le serveur est ici. À partir de là, maintenant on va télécharger. Alors évidemment moi je vais télécharger quelque chose qui est, je dirais, logiciel libre, ok. Donc, et bon, vous verrez que sur bnews France, vous avez des films, des séries, des télés, des consoles, des MP3, des e-books, des trucs de cul, enfin bref, il y a tout ce que vous voulez. Donc moi je vais aller sur Apple's ISO. Bon, là il n'y a rien qui me plaît, donc je vais aller sur Apple's RIP peut-être. Voilà, j'ai un bon truc là. Google, je ne sais pas quoi, qui fait 67,6 MO, d'accord. Et ça c'est le nom du fichier. Vous voyez ici il y a écrit fichier. En fait il faut toujours copier, donc vous cherchez ici ce que vous voulez, que ce soit un film ou peu importe. Moi je vais prendre ça. Ok. Donc pour le télécharger, vous sélectionnez ça, le nom du fichier, vous le copiez. Ok. Vous allez ensuite dans Newsleash, vous le collez. Je fais une petite parenthèse. Ici on a une pub, je ne sais pas si vous la voyez, qui permet pour 11 $, donc c'est quoi, c'est aller 10 €, entre 8 et 10 € d'accéder au newsgroup, mais en payant. Donc voilà, pour info, moi là on paye pas quoi, c'est gratos. Vous cliquez sur Usenet et vous voyez donc ici une liste de résultats. Ok, avec ici le fichier qui fait 67 MO. Vous le cochez et vous cliquez sur Get NZB. Il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec. Vous allez cliquer sur enregistrer le fichier. Ok. Le fichier, il est là, il a été téléchargé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est le lancer dans notre logiciel qui s'appelle SAB NZB. Donc, je vais ouvrir le dossier contenant le fichier. On remarque qu'il est ici. Ok. Donc il est chez moi dans ordinateur, disque dur,
Bon, poil au pot, c'est mon nom, et téléchargement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans SAB NZB, on va aller dans Home, et là on voit écrit Add File. Add File, c'est pour ajouter le fichier qu'on veut télécharger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le parcourir, et je vais aller le chercher. Et il est ici, mon joli fichier. Si je clique sur Ouvrir, et que je clique ensuite sur Add, vous voyez ici j'ai un truc qui est en attente qui fait 67,58 MO. Ok. Donc on va laisser, je dirais, un petit peu la marmite se faire, et on va aller dans Queue. Queue, ça veut dire en anglais en gros attente. Ok. Et là vous voyez que j'ai déjà téléchargé 43,60 MO sur 67 à une vitesse de 725 kilobits seconde. Si je clique sur actualiser, je suis à 688 kilooctets secondes, et il me reste quoi? Il me reste 35 MO à prendre. Allez, je clique encore une fois sur actualiser pour vous montrer que, disons que la vitesse de téléchargement qui est ici, bah voilà, ça carbure quoi. Hein. 793, 730, 746. Il reste plus que 19 MO. Ok. Il reste plus que 14 MO. On va le faire en direct. Il reste plus que 12 MO. Donc évidemment là vous voyez la différence entre Imul et les autres conneries comme BitTorrent ou autre. Voilà, là ici c'est téléchargé directement sur un serveur, c'est pas du P2P, c'est-à-dire que on n'a pas 56 milliards de connexions parmi la terre entière pour télécharger un fichier. C'est directement depuis un serveur, c'est gratuit. Et voilà, c'est fini. Donc j'ai plus rien dans l'attente. Ok. En history, je peux voir que j'ai téléchargé à une vitesse moyenne de 731 kilobits seconde, et qu'en gros j'ai pris mes 60 MO en 1 minute 21. Bon, je sais pas pour vous, mais bon, moi je trouve ça pas mal. Et maintenant on va aller chercher ce fichier, parce que c'est bien beau de l'avoir téléchargé, il faut savoir où il est. Alors pour configurer l'endroit où les fichiers sont téléchargés, bah c'est simple, on va dans config, on va dans folder, qui veut dire fichier, et là je vois en fait que c'est dans disque dur, mes documents. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais dans disque dur, on va le faire comme ça, mes documents. Et ici j'ai un fichier qui s'appelle download. D'un côté j'ai ce qui est complet, de l'autre j'ai ce qui est incomplet. Si je vais sur ce qui est complet, je retrouve mon nom de fichier, et à l'intérieur le logiciel, donc Google SketchUp. Alors évidemment, maintenant à vous de chercher et de télécharger ce que vous voulez, sachant que évidemment, je vous le répète, que télécharger des films de manière illégale, c'est pas bien, il faut pas aller en prison. Mais bon, vous avez devant vous maintenant la possibilité de prendre tout ce que vous voulez. À vous d'en faire bon usage. Puis merci de penser à cliquer sur nos liens si vous avez apprécié ce tutoriel. À très bientôt.